Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Nest of Light Oracle. Donc c'est un jeu qui a été développé pour les hypersensibles et je le trouve particulièrement bien fait et franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Alors que je m'y attendais pas forcément non plus, ça fait plusieurs jeux là que je reçois et où j'ai des coups de cœur, des gros coups de cœur où je suis agréablement surprise, donc c'est vraiment chouette. Alors, donc c'est un jeu qui a été créé par Wasima et que vous allez trouver dans sa boutique Core Magic. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez le trouver si vous intéresse. C'est un jeu auto-publié et à nouveau qui a été développé pour les super sensibles. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et j'en fais partie aussi. C'est pour ça qui m'a plu et Wasima aussi. Alors, donc c'est un jeu pour les hypersensibles, fait par une hypersensible. Donc on a une jolie boîte, on a la présentation, c'est écrit en anglais derrière, c'est écrit en anglais sur les cartes, mais le livre est en anglais et en français. Donc c'est un jeu qui ira très bien pour les gens aussi qui ne parlent pas anglais ou qui parlent mal anglais. Je vous lirai ça parce que c'est le début aussi du livre en français. Mais donc voilà, on a cette idée de... C'est un jeu qui va aider à élever, à s'harmoniser, élever ses énergies, ses vibrations, purifier ses énergies et les énergies autour de soi, trouver donc de la clarté et se focaliser sur sa mission de vie, puisque quand on est hypersensible, c'est quelque chose qu'on nous a donné, ça fait partie de notre destinée. Et donc, on a aussi des choses à faire, mais il faut qu'on conduise correctement cette hypersensibilité, parce que sinon, si vous êtes hypersensible, vous le savez, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Et donc, on a des choses à faire pour rester bien aligné et puis avoir des vibrations assez élevées, rester sur des vibrations élevées. Donc voilà. Alors les cartes sont super, elles glissent vachement bien, j'aime beaucoup. Et il est très agréable à mélanger. On a c'est quelque chose qu'on voit sur peu de jeux, avec une sorte de trame, comme s'il y avait comme si on était sur un canevas de peinture. Donc vous voyez, on a le titre en anglais. Qui sera difficilement traduisible par Google Trad parce que la police d'écriture, je pense qu'elle est difficile à lire pour le logiciel. Par contre, vous avez tout en français, pardon, dans le livre. Donc voilà, alors on va regarder après ces cartes, donc qui sont format tarot, donc bien, donc il y a des petites mains, j'aime bien. Et puis avec des illustrations qui sont simples mais magnifiques. Et d'ailleurs, le dos est juste très très beau. Alors, donc, je vais vous montrer le livre et vous expliquer comment est-ce qu'il est conçu. Donc, on a une partie en anglais, hop, on la passe. Et on arrive sur la partie en français. Alors, il y a tout ça sur la partie en français. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, je trouve, dans ce guide. Il est très bien écrit, il est très intéressant. D'ailleurs, c'est un jeu qui, pour moi, autant il y a des jeux que je vais utiliser juste avec les mots-clés qui sont sur les cartes. Celui-ci, je vais utiliser le guide. Voilà, c'est pas un jeu que moi je vais utiliser. Bien sûr, il y a toujours l'intuition qui va jouer, mais je vais pas l'utiliser avec les mots-clés parce que je trouve que dans le guide, il y a plein de choses qui sont intéressantes et c'est ce qui fait la particularité du jeu et son côté unique et intéressant pour les hypersensibles. C'est le texte qu'il y a pour chaque carte et surtout aussi et surtout le texte d'introduction et d'explication qu'a écrit Wasima. Alors il y a un petit moment de gratitude, de remerciement. L'objectif de l'oracle, alors c'est le texte qui a derrière, donc aider à nettoyer et purifier vos énergies, celles de votre lieu de vie ou de travail, pour retrouver l'harmonie, la paix, l'enracinement dont vous avez besoin pour vous-même, ceux qui vous entourent ou ceux qui vous consultent. Donc ce coffret est pour vous si vous êtes sensible, empathique et que vous souhaitez toujours garder vos vibrations élevées. Donc comment elle explique la naissance du jeu. Elle explique que tout est vibration, donc ça c'est aussi quelque chose que je ressens.
L'effet des énergies pesantes sur notamment les hypersensibles, hein, sur tout le monde, mais encore plus sur les hypersensibles. Et puis après, comment utiliser les cartes. Donc c'est un coffret à outils, mais c'est aussi une invitation pour se connecter à sa force intérieure, pour pouvoir agir à des vibrations élevées, voilà, aux alliés, aux guides, amis magiques, à son cœur, ses émotions, et puis à la créativité, la joie, le plaisir. Donc il y a des idées d'utilisation de jeu, donc par exemple un tirage de 3 cartes pour savoir ce que l'on peut faire pour préserver son énergie durant la semaine, un tirage pour chaque pièce de la maison, pour chaque chakra, pour une situation, un tirage pour connaître la cause d'une situation et la solution possible, un rituel en activant une carte pour un endroit, un chakra ou une situation. Donc voilà un peu pourquoi est-ce qu'il a, enfin comment est-ce qu'il a été créé. Donc on l'utilise aussi hein, de manière, on peut aussi l'utiliser de manière thérapeutique pour un premier point de départ avec une médiation sur les images. Donc ça c'est de la projection, travail psychologique en projection. Un point de départ pour une visualisation créatrice ou comme outil énergétique de guérison, car chaque carte est vibratoire et détient des clés d'activation. Alors, après, il y a des notions, voilà, votre vision, et ça c'est super intéressant aussi à aller visiter. Quels sont vos principes, quelle est votre vision du monde, etc. Donc, il y a plein de questions intéressantes. Vraiment, je vous recommande de lire tout le guide, enfin toute la première partie du guide. Après vous pouvez lire les cartes au fur et à mesure que vous les tirez, mais il y a vraiment des choses qui sont hyper intéressantes. Alors votre responsabilité, les lois cosmiques, les mix pour plus d'efficacité, donc voilà, on peut utiliser plusieurs techniques, les facteurs qui influencent vos vibrations. Il y a vraiment beaucoup de travail, il y a beaucoup de réflexion, de travail de canalisation, de méditation qui a été fait pour créer ce jeu. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc là, il y a des interprétations pour les cartes. À nouveau, je vous invite, si vous aimez ce jeu, si vous êtes hypersensible, à lire le petit texte. C'est pas trop long. Et puis c'est en français, à lire le texte à chaque fois. Et après, bien sûr, écoutez, bien sûr, oui, vos intuitions, votre ressenti, les choses que ça fait venir, mais les textes sont super intéressants et intelligents, et je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose au jeu. Donc voilà, on va avoir ça pour chaque carte. On a un mélange de thèmes, avec, donc par exemple, là, l'action, avec des pratiques, on va dire, voilà, avec la bougie, enfin des outils, la bombe de lumière, un lit de lumière. On travaille avec le cube de Métatron aussi, donc avec la géométrie sacrée, avec pas mal de choses en fait. Et puis avec les flammes. Voilà, mais même si vous n'avez jamais travaillé avec les couleurs de flammes, avec les différentes flammes, vous pouvez les utiliser. C'est très bien expliqué comment utiliser la carte et la flamme, par exemple, quand on tire la flamme violette. C'est très bien décrit dans le petit texte, qui est petit mais costaud. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai tiré la flamme rose. Donc là, on travaille avec le rayon d'amour, etc. Donc on a des pistes de réflexion, de pratique, de compréhension à travers le texte. Et ici, donc pour moi, aujourd'hui, c'est la flamme rose. Donc voilà, alors pour aller plus loin, elle présente d'autres jeux à elle. Et puis des formations qu'elle fait, que je ne connais pas, mais donc je sais qu'elle fait pas mal de formations. C'est vraiment quelqu'un qui est très, que je trouve très bien. Je la trouve inspirante et j'adore ce qu'elle fait. Et je suis ce qu'elle fait depuis un petit moment, puisque je l'avais connue. Elle m'avait envoyé son oracle sur les arbres pour travailler avec l'énergie des arbres. Donc on a un peu aussi, même si on le fait un petit peu différemment, le même... on est un peu de la même famille avec Wassima. Donc évidemment que ce qu'elle fait, ça me parle beaucoup. Donc on va regarder les cartes. Vous allez voir qu'il y a des cartes
avec une sorte de scène. J'aime beaucoup les illustrations aussi. Elles sont très sobres, très simples. Il y a beaucoup d'outils. Par exemple, là, vous voyez la flamme blanche, la flamme dorée, la flamme fuchsia, l'action. Donc là, un personnage, mais avec un arc. Donc ça, c'est aussi un symbole qu'on retrouve pour représenter l'action et se focaliser sur ce que l'on veut. L'océan de lumière. Les herbes sacrées. Le rayon de lumière, la flamme violette. Regardez comme c'est beau. Il y a un joli travail graphique qui a été réalisé aussi. Hein. J'aime beaucoup ce que fait l'illustratrice. C'est vraiment très chouette. Quelque chose de... Voilà, on est sur du symbolique. D'ailleurs, j'ai pas donné le nom de l'illustratrice. Qui est l'illustratrice? Ah, voilà. C'est... Hop. Evgenia Veselkova. Ok. Les flammes. Alors, c'est aussi un jeu, donc c'est pour les... Il a été créé pour les gens qui sont hyper sensibles, mais c'est vraiment un jeu qui fonctionne aussi en magie. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, il y a vraiment plein d'outils de magie pour des rituels, donc les gens qui déjà travaillent avec la magie. C'est un jeu aussi qui va beaucoup vous plaire parce qu'il y a pas mal de matériaux à l'intérieur. À utiliser, voilà, prière et rituel. Donc on va utiliser les cartes soit pour avoir des indications, soit en tant que, comme elle le précisait dans le livre, outil vibratoire pour pouvoir faire des rituels. Donc c'est vraiment sympa. Par exemple, des rituels avec les flammes, c'est super intéressant. Des rituels avec... voilà, avec voilà, la magie et travailler avec des alliés magiques. Donc ça, moi, ça correspond vraiment à une méditation que je fais et qui est du domaine de ma pratique magique. Bon, les flammes, c'est vraiment, on est bien sur cette pratique magique. Vous voyez qu'il y a la baguette de pouvoir, le manteau de protection, j'adore. C'est les méditations aussi que je fais avec Marie. Et il y a une méditation particulière avec le manteau de protection que j'aime beaucoup. C'est vraiment, il est hyper bien fait, je l'adore. Bravo à Wassima si elle regarde cette vidéo pour ce travail qui a été fait. Il y a beaucoup de puissance dans ce jeu. C'est pas un petit jeu tout simple, c'est un jeu avec beaucoup de contenu. Et ça peut être un outil, voilà, c'est un peu un outil qu'on va garder. Ça fait partie pour moi des outils que je vais conserver parce que je sais que c'est un outil pratique. Il n'y a pas juste la beauté des illustrations, il y a pas mal de choses qui me parlent. Et puis en plus, j'y retrouve en fait ma vie. J'y retrouve mon tambour, j'y retrouve le travail avec les flammes, avec les couleurs, j'y retrouve voilà, mon bol tibétain. Et puis il est fait à nouveau par une hypersensible pour les hypersensibles. Donc on a plein de choses intéressantes. L'autel, les mantras, la gratitude, grille de cristal, et puis nettoyer et organiser. Donc un joli jeu, et à nouveau on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Donc quand on est hypersensible, ça peut être un peu son jeu, sa boîte de secours. Ça peut être des jeux aussi, un jeu classique pour tirer des cartes pour les autres, pour avoir des informations supplémentaires, sachant qu'on est très spirituel. Hein. Il y a beaucoup de spiritualité et de magie dans ce jeu-là, et c'est un jeu de pratique aussi magique que je trouve vraiment riche et intéressant, et dans lequel moi je retrouve pas mal de choses liées à ma pratique. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous a intéressé. Si vous l'avez, commentez dessous pour ceux qui se posent la question de l'acquérir. Dites comment vous l'avez perçu.
Ou si vous l'achetez suite à ma vidéo, bah, ça serait super sympa de mettre aussi comment est-ce que vous l'utilisez, les choses que vous avez fait avec qui sont vraiment chouettes, en tant qu'hypersensible, comment vous avez reçu ce jeu, quelle est votre relation avec ce jeu. Et puis voilà, alors je suis contente parce qu'on le voit peu. On le voit plus dans les milieux anglo-saxons, mais on le voit peu dans les partages en français. Et c'est un vrai petit bijou, donc voilà, j'avais vraiment envie de le présenter et vous le montrer parce que il y a eu un super boulot qui a été fait par Wassima. Et je vous invite aussi à aller découvrir son site, voir un petit peu tout ce qu'elle propose, parce qu'elle fait vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Je vous embrasse tous et à bientôt.